Je vous rappelle que la boutique ORLM a ouvert ses portes depuis quelques mois maintenant. N'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique pour nous soutenir et acquérir de jolis goodies, que ce soit aux couleurs dont refait le Mac, dont refait la Pop ou encore dont refait la F1. Et puis bientôt une version 40 ans du Mac. Ça fait des semaines qu'on on vous le promet. Notre ami Didier, notre ami Christin nous a fait un magnifique logo. On va essayer de le décliner sous forme de t-shirt, mug, tapis souris et autres casquettes. Il suffit de scanner le QR code ou de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Voilà. Le Buzomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est notre ami Didier qui s'y colle. Et Olivier, on commence avec cette amende record, 1,8 milliard d'euros. Alors, Apple a fait appel, mais donc amende qui a été confirmée là par la Commission européenne suite à la plainte de Spotify qui date de 2019. Donc, ils ont mis quand même leur temps. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire, mais Spotify estimait qu'Apple abusait de sa position dominante. On rappelle aussi que si tu voulais un abonnement Spotify sur ton iPhone, il fallait que tu payes 30% à Apple qui, en parallèle, proposait Apple Music. Voilà, ce qui était quand même assez discutable. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'Apple aussi s'est défendu, mais ils ont toujours la même position en disant que grâce à l'iPhone, Spotify a pu émerger, qu'ils leur ont fait une publicité incroyable, etc. etc. Il n'empêche, Apple a quand même réussi à imposer Apple Music malgré tout. Et c'est vrai que le grand perdant chez Spotify, c'était le bénéfice, parce que c'est difficile de faire du bénéfice quand tu dois donner 30% de tes marges à ton concurrent direct. Oui, et puis c'est ton concurrent quand même, donc t'es juge et parti là-dedans. 1,8 Donc voilà, Apple milliard a fait d'euros. appel Wow. et peut-être que ce sera comme la dernière fois qu'ils payeront jamais rien. Donc, mais 1,8 milliard, comme me disait Laurent en coulisses, c'est pas grand-chose pour Apple finalement. Ils se plaignent un peu, mais ça va pas leur changer la vie, quoi. Réaction, messieurs, du côté de la visio ou du côté du studio? 1,8 milliard, Spotify. Vont peut-être enfin pouvoir gagner de l'argent du coup là. Ben non, parce qu'en fait, l'amende, c'est une amende, hein, encore une fois. C'est une amende, donc ça va aller dans les caisses de la Commission européenne de l'Europe, on va dire. Je ne sais pas dans quelle caisse ça va d'ailleurs. Et non, la vraie question, tu sais, on a Thierry Breton là qui est à la tête de la partie numérique de l'Europe. On a l'impression qu'en fait, il peut juste se taper les gros, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est un peu une vision du monde passé. Je veux pas défendre Apple, hein, je dis pas qu'il n'y a pas d'abus et tout ça. Et on a déjà fait plein d'émissions sur les 30%, pas 30%. Mais je suis pas sûr que c'est comme ça que tu aides réellement, Spotify, quoi. Tu vois, c'est là où... Il y a quand même un courant libertarien aux États-Unis qui va très très loin. On soupçonne quelques grands dirigeants de la tech d'en être un petit peu partisans et quelque part qu'on les recadre de temps en temps. Moi, je trouve ça quand même assez réconfortant. Voilà, comme quoi il y a des règles et on ne peut pas faire n'importe quoi, même si c'est un écosystème. Voilà, quand un écosystème représente autant de milliards d'euros et d'utilisateurs, il faut savoir faire preuve d'une relative transparence. Bref, on verra hein, s'ils seront amenés à les payer ou pas. La dernière amende, ils n'ont pas dû la payer, souvenez-vous, pour le sandwich néerlandais et la souplesse arrière irlandaise. Bref, c'est l'optimisation fiscale d'Apple. On verra, c'est un feuilleton qui est loin d'être terminé. On enchaîne avec une nouveauté du côté du Mac, Didier. Et oui, puisque Apple vient de sortir ses nouveaux MacBook Air à base de puce M3, pardon. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Tu sais que les rumeurs disaient que cette machine allait arriver. Bon, c'était le secret de Polichinelle, hein, la puce M3 elle est sortie quand même il y a un petit moment maintenant. Alors j'ai une bonne nouvelle, Olivier. Donc le prix baisse. Maintenant tu as 16 Go et 512 Go en entrée de gamme. Non, en fait, c'est une blague. Ils ont toujours le même prix et il y a toujours la même capacité. Ils n'en ont pas profité. Mais tu oui, sais ça marche. en vrai, on rigole, mais on est en 2024 et on en est toujours là quand même, ce qui est assez incroyable. Alors, ils ont enlevé quand même 100 € sur la version M2. Grand seigneur Tim Cook, tu vois. Là, on parlait de marge tout à l'heure. Lui, il rogne pas beaucoup, hein. Et la version M1 sort du catalogue, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, elle sort, mais tu vas la trouver encore quelques temps. D'ailleurs, c'est toujours une super affaire si tu l'achètes. On la trouve à moins de 1 000 €. Donc, ce qui te permet quand même d'avoir des versions un petit peu boostées, parce que c'est sûr que là, un MacBook Air un peu correct, moi, je m'en suis fait une config, je suis à plus de 2000. Hein. C'est clair. Donc, c'est plus vraiment un petit MacBook Air d'antan, quoi. Après le MacBook Air M3, on parle de l'iPhone. Oui, alors bon, là aussi c'est une rumeur qui date depuis un petit moment. L'iPhone SE 4 qui pourrait être annoncé cette année. Évidemment, ce serait une espèce d'iPhone, tu sais, 10R, un peu un iPhone qui perd enfin son bouton. Un iPhone SE, donc on rappelle que c'est l'iPhone le moins cher de la gamme chez Apple.
qu'ils utilisent des vieux designs pour minimiser les coûts, et souvent c'est une très très bonne affaire. Donc là, on pourra avoir quelque chose de pas trop cher, dans les 400-500 euros, avec voilà, un design à peu près correct, une puce pas trop vieille. Donc moi, je trouve ça cool qu'ils continuent à faire ça, parce qu'ils ne sont pas obligés, et que ça reste des produits qui sont intéressants pour des gens qui voilà, qui n'ont pas besoin des dernières techno, en fait, toi, ta grand-mère, etc., mais qui ne veulent pas non plus s'acheter un iPhone avec une vieille batterie d'il y a 10 ans, quoi. Après l'iPhone, l'iPad. Oui, alors on a eu les MacBook Air, on a eu des nouveaux bracelets Apple Watch, mais on n'a pas eu les iPads, donc ils pourront arriver peut-être courant avril, peut-être un petit peu plus tard. Donc les iPads, a priori plutôt le Pro, voilà, pourrait passer donc à l'OLED, peut-être sur tous les modèles, il pourrait réduire un petit peu sa taille et avoir un nouveau clavier aussi un petit peu différent. Donc voilà, à voir, mais ça a l'air de se confirmer quand même dans les rumeurs, mais moi je pense que ça peut sortir plutôt dans quelques semaines, tu vois. Peut-être avant les vacances par exemple. Et on termine par les coques d'iPhone. Oui, alors ça a beaucoup buzzé ces derniers temps, tu sais, sur les coques en fine woven, là, en tissu tressé. Donc je sais pas si vous en avez, vous, parce que moi j'en ai une, regarde, elle est là. Et ben, étonnamment, je trouve qu'elle a mieux vieilli que mes coques en cuir. Voilà, enfin bon, là on la voit pas bien à la caméra, mais elle s'est un peu usée, elle s'est un peu patinée, mais ça va. Et par contre, Christophe sur en le a net, une, regarde. ça a l'air d'être un peu la Bérésina. Alors je sais pas trop, tu vois, mais ils ont des taux de retour assez élevés sur Amazon, et les gens se plaignent qu'elle se déchire facilement, etc. Et quand tu vois des photos, il y en a, tu te demandes ce qu'ils font avec leur iPhone. Mais moi qui le maltraite pas mal, je trouve qu'elle a bien vieilli. Donc dites-nous un peu d'ailleurs dans les commentaires comment a vieilli votre coque. C'est du Je sais cuir pas, elle vegan, vieillit hein, c'est super. ça. Franchement, Didier, elle vieillit super bien, hein. Je le balade partout là, et il n'y a Pareil. pas de tache dessus, il n'y a pas d'usure, il n'y a rien, ça se lave facilement. Si tu savais ce que je fais avec. Et, Je veux pas le savoir. Je suis très inquiet. Ou alors fais des photos et envoie-les c'est nous. super, et c'est tellement agréable au toucher, quoi. Ouais, moi j'aime bien en fait, c'est pas mal, hein. En Bah, tout pour cas, une fois, vous c'est êtes mieux que les à... vieilles coques en cuir qu'on avait à la fin, on est d'accord. À fond. Bien. Merci pour ce busomètre, mon cher Didier.